Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour la lecture de DGL numéro 30, donc les premiers de l'année 2015. Je veux donc vous souhaiter bonne année parce que je pense que je ne l'ai pas encore fait actuellement sur la chaîne, j'en suis désolée. Donc voilà, j'espère que vous lirez beaucoup. Je sais si je suis en tenue, on va dire en débardeur parce qu'on est dimanche et je pense que c'est pour notamment détendre. On est dimanche, on se détend un peu, on n'a pas besoin de s'habiller entre guillemets classe même pour ma chaîne, voilà. Donc, en résolution de cette année, je veux dire que je voulais lire un peu plus parce que c'est vrai, comme je l'ai dit dans l'article, j'ai beaucoup, entre guillemets, laissé le blog durant la fin de l'année 2014, notamment octobre-novembre. Ça, c'est un truc qui m'a un peu déçu, qui m'a un peu fait du mal, entre guillemets, parce que je voulais pas abandonner, je dis abandonner entre guillemets, délaisser mon blog comme ça. Donc, j'ai lu 3 livres. Alors, quand je dis livre, ça englobe tout livre. C'est-à-dire, quand je parle de livres, c'est romans, e-book, manga, BD, comics, les artbooks, donc des livres illustrés, tout ça. Donc, moi j'ai lu 3 livres, donc 2 romans, dont un papier et un numérique, et un manga. J'ai pas fait spécialement de folie ce mois-ci en achat, je suis pas mal restreinte. Donc voilà, je pense qu'on va commencer maintenant au lieu de vous faire poireauter. Avant les nouvelles chroniques, il y en a 3, comme je vous l'ai dit. Donc j'ai lu et chroniqué Assassin's Creed Unity, donc Deliver Abandon, donc chez Castelmore. Il est aussi valable chez Milady en format poche, donc un peu moins cher. Mais moi j'ai pris chez Castelmore, comme je l'ai dit, pour ce qui est au milieu. Donc les dessins qui est au milieu, qui contient des petites citations, donc je trouve ça plutôt pas mal chez Castelmore. Je l'ai bien aimé, mais dans le résumé on parle bien d'Arnaud et Élise. Donc en gros je vous fais vite fait l'histoire. On est en pleine révolution française. Et on suit 2 jeunes gens, donc Arnaud Dorian et Élise de la Serre, qui se battent évidemment dans cette guerre entre assassins et templiers. L'un est assassin, l'autre est templier. L'autre est templier, je vous dis pas lequel, je vous laisse deviner. Donc on les suit au travers de leur journal, leurs journaux. Dites-moi en commentaire si c'est leur journal ou leurs journaux pour être sûr, respectifs. Ce que je trouve ça dommage, c'est que déjà il faut savoir, c'est que ce livre, je l'ai lu en lecture commune avec Au Bordel Culturel. Elle et moi, on a parce que je crois que c'est une fille, qui gère le blog au Bordel Culturel. On a remarqué la même chose, c'est que dans le résumé, il parle bien d'Arnaud et Élise. Mais je trouve que l'histoire est plus concentrée sur Élise que sur Arnaud. Pour ma part, je trouve que on a pas mal de pages concernant le journal d'Élise. Après une petite coupure, on a à peine un seul paragraphe du journal d'Arnaud. Je trouve qu'Arnaud a été entre guillemets effacé parce que c'est quand même. Je trouve ça dommage parce qu'Arnaud c'est quand même un personnage important dans Unity. C'est le héros dans la version jeu. Donc je trouve ça dommage qu'il ait été un peu délaissé. J'aurais aimé qu'il ait une plus grande place dans ce livre. Après j'ai lu également un manga qui est le tome 7 des Saint Seiya The Canvas Chronicles, donc sur Asmita de la Vierge, donc de Masami Komada et Shiro Shogi, édité chez Kurokawa. J'avais un peu peur, je vous l'accorde, parce que je me disais qu'Asmita, c'est pas un chevalier d'or sur qui il peut être facile de traiter une petite histoire. Mais je trouve que c'est plutôt sympa, parce que même s'il n'est pas impliqué, entre guillemets, à 100% dans la guerre sainte, il est quand même en recherche d'un certain esprit. Enfin, pas d'un esprit, mais vraiment d'un chemin à suivre. Et pour le bien-être de l'humanité, je trouve ça plus intéressant de l'avoir tourné cette histoire de cette façon-là. Sur Asmita de la Vierge que vraiment sur la guerre sainte entre Athéna et Hadès. J'arrive tout à l'heure. Donc, le dernier livre que j'ai lu sur ce mois-ci, c'est donc un livre sur ma liseuse. Donc, c'est The Hound of the Baskerville, donc le chien des Baskerville. Donc là, le titre de la couverture va être en anglais. Le livre est en français. Il était déjà sur ma liseuse que je l'ai acheté. Pour un truc Sherlock, je l'ai beaucoup aimé parce que. Je veux dire, un adolescent peut le lire sans problème. Après, si ça n'intéresse pas les adolescents, je peux comprendre. Mais pour commencer dans le genre des Sherlock Holmes, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations à assimiler d'un coup. Mais après, quand on essaie de chercher un peu, et ensuite, je trouve que les explications sont claires et précises sur les différents éléments que
que Conan Doyle nous a donné, et je trouve que c'est plutôt très simple à comprendre, il n'y a pas de prise de tête. Donc voilà pour tout ce que j'ai lu et chroniqué sur mon livre. Alors en acquisition, il n'y a pas des masses. Je vais présenter tout ce que j'ai acheté. Je vais vous présenter avant ce qui n'a rien à voir avec le livre, entre guillemets, ou en partie. Avant, j'ai acheté cette petite pochette. Quand ça peut marqué, il y a des papiers dedans. Pour ceux qui ne savent pas, je vous conseille d'aller regarder mon tout premier exercice sur mon gestion des salons. Pour le salon du livre, mais mon toujours. C'est mes cartes de visite. Donc là, je me dois pour pas vous présenter mon adresse email, je la garde un peu pour moi. J'ai fait ces cartes de visite moi-même. Et avant, je les mettais en pochette plastique, pas aussi suite que ça. Et j'ai peur qu'elle se torne, mais comme ça, dans tous les sens, parce que c'est vraiment en papier. Donc j'ai pris cette petite pochette, donc elle est un peu grande, c'est pas pour carte de visite. Mais je trouve que pour la mettre dans le sac, pour le salon, je trouve ça très pratique. Et après, je rabattra ses vestes, donc je peux facilement traîner tout ce qui est celle aussi des autres auteurs et autres maisons d'édition, ce qui est plutôt pas mal. Donc je l'ai pas payé spécialement cher, je crois que j'ai payé presque 3 euros je crois. Et j'ai acheté 2 marque-pages, donc il y a celui-là avec les dessins chinois, j'en avais un autre dans le même style. Donc voilà. Et il y a celui-là, je vous ai déjà présenté un élastique avec un marque-page avec un élastique, je trouve le concept plutôt pas mal. Il est là d'ailleurs, il est dans ce livre-là, voilà. Hop. Donc qui ressemble à celui-là. Voilà, je vous l'ai déjà présenté avec un élastique, donc qui est très pratique, on le met dans le livre. On met l'élastique autour du livre, comme ça au moins on ne perd pas dans le sac. Donc j'en ai repris un autre, et c'est avec 2 petits anges, donc les 2 côtés c'est le même. Donc c'est L'amour et les psyches, enfants, détail de 1889. Donc ça a l'air d'être de Bouguereau, je crois que c'est ça. Donc c'est fait par les Gagny, et je trouve ça plutôt pas mal parce que avec l'élastique au moins ça a l'air c'est du costaud en grande partie, et il est plutôt pas mal. J'ai également pris des livres sur ma liseuse. J'en ai pris 3 sur le site des librairies Doucet et 8 sur celui des éditions Feedbooks. Donc 3 chez Doucet, 8 pour Feedbooks. C'était tous des livres gratuits. Donc je vais vous mettre de toute façon en barre d'infos les liens des sites Doucet et Feedbooks. Alors Feedbooks c'est vraiment pour le numérique. Doucet c'est papier et numérique. Quand vous serez sur la page d'accueil de Doucet, il y a une petite image avec une liseuse. Vous cliquez dessus et vous avez la librairie numérique. Donc pour Doucet et Feedbooks, j'ai pris que des livres gratuits. Je pense pas que ce sera forcément pas à tout le monde parce que c'est beaucoup de livres qui sont notamment tombés, je pense, en grande majorité, notamment pour Feedbooks, dans le domaine public. Chez nous en France, je ne connais pas exactement comment ça se passe, mais je crois que c'est quand l'auteur est mort au bout de... Enfin, 70 ans après la mort de l'auteur, le livre tombe dans le domaine public. Je crois qu'il n'y a pas d'héritier. Et c'est pour ça qu'ils sont gratuits. Pour Doucet, alors pour celui des livres gratuits, je pense pas que ça plaira à tout le monde parce que c'est forcément des anciens livres. Pour Doucet, donc vous avez à votre droite enfin à votre droite elle est plutôt là. Je sais pas, je crois à votre droite c'est là. Vous avez évidemment toutes les différentes catégories. Vous cliquez sur la catégorie que vous voulez, genre fantastique, policier, tout ça, polar, etc. En haut, vous avez trié par, donc il y a gratuit, il y a de 0 à 3 euros, de 3 euros à 8 euros, de 8 euros à 13 euros et de 13 euros et plus. Donc après, vous choisissez ce que vous voulez. Il faut que vous fassiez un compte. Après, on vous envoie un mail avec tous les books et vous avez juste à les télécharger. Pour Feedbooks, si vous voulez des livres gratuits, pardon, j'ai pas fait un tour de tout le site. Vous avez un onglet en haut, côté gauche, où il y a marqué domaine public. Vous cliquez dessus et après c'est partie catégorie et vous êtes dans la catégorie que vous voulez. J'en ai pris pas mal, je vais pas tous vous les dire parce qu'il y en a beaucoup. Et voilà, je sais pas que cette vidéo dure une éternité non plus. Mais il y en a certains pas mal, mais je sais pas si ça peut vous plaire forcément à tous. J'ai également acheté 2 mangas, donc le tome 8 de Sensei Canvas Chronicles de Masami Kurumada et Shiroti Shibuki chez Kurokawa. Et un qui faisait de l'œil, un petit peu celle-là qui fait de l'œil, mais j'ai toujours hésité à les acheter, pardon, notamment, même si ça tentait. J'ai donc acheté le tome 1 de Senseiya Next Dimension, le mythe d'Hadès, donc de Masami Kurumada chez Panini Manga. L'histoire en elle-même est plutôt pas mal parce que l'action se passe après les Chevaliers du Zodiaque, donc après la mort d'Hadès, et avant
les débuts de Essentials of the Canvas. Il est assez fin. Voilà, par rapport aux of the Canvas, il est un peu plus fin. Il est un peu plus grand. Voilà, de pas grand chose. Hein. Et celui-là, je l'ai payé 6,80. Celui-là, je l'ai payé 9 €. Je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Mais après, comme dit mon père, c'est vrai que ça peut être dû à ça. C'est que rares sont les mangas qui sont en couleur. Donc c'est un manga couleur, je pense que c'est pour ça qu'il coûte vachement plus cher. Actuellement, je crois qu'il y en a 7 ou 8 qui sont sortis. Donc je l'ai acheté. L'histoire est plutôt pas mal, même s'ils ont un petit peu revisité, même si Kuromada a un petit peu revisité The Lost Canvas pour que l'histoire soit entre guillemets un peu plus potable, on va dire. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, j'ai beaucoup aimé. Donc affaire à suivre pour celui-là. Et je me suis acheté un roman ce mois-ci, un roman papier. Parce que c'est une saga pour l'instant je suis à jour et je vais vraiment te lire celui-là. Je vais peut-être le garder pour mars-avril, période il fait un peu plus bon. C'est donc les aides d'Alexandre tome 5 Spirale d'Anne Robillard, édité chez Michel Lafon. Je vais pas vous lire le résumé parce que j'ai pas envie de vous spoiler pour ceux qui n'ont pas lu la saga. Donc là, je vais vous présenter les livres que je vais lire au mois de février. J'en ai prévu 4 et un cinquième si jamais. Peut-être commencer un cinquième si ça avance bien. Donc je vais terminer La coffrière d'Archeron de Cyril Pujol, édité chez diff.com. J'en suis à là, en bonne partie de la moitié quasiment. Il me reste juste que ça à lire, que cette partie-là. Donc vous voyez, j'en suis à 46% je crois, donc ça avance plutôt pas mal. Donc je pense que je l'aurai fini quasiment début février. Je vais commencer à lire, je vais lire également Le Carillon du Monde de Anne Chevalier Mao, donc aux éditions ACM. Donc je l'ai depuis le Chevalier, depuis la Sans le vivre du Mans, donc de 2014. C'est un livre qui me tente pas mal. Quand j'aurai fini la confrérie d'Archeron, ce que j'ai à lire, la confrérie d'Archeron et Le Carillon du Monde, je vais commencer à lire un nouveau cycle, donc Alliance Éternelle. Donc je sais pas si on dit un nouveau cycle de la saga Alliance Éternelle ou l'inverse. Mais je crois que c'est ça. C'est donc ouais, c'est ça, un nouveau cycle Alliance Éternelle de Sandrine Roquia Le Breton, édité chez M Mineur Éditeur et chez Herveil Édition. C'est un livre qui peut se m'écrit un peu trop, mais ça peut être plutôt sympa à lire. Parce que lui aussi, je voulais sortir en janvier, mais j'avais pas eu le temps. Et les deux derniers livres que je vais lire, c'est des trucs qui vont être très très rapides d'ailleurs, parce que ce sont des artbooks en première partie. Donc il y a Tout l'art d'Assassin's Creed Unity. C'est de je vais y arriver, Paul Devies, voilà, aux éditions Ungin et Menin. Donc voilà, qui est plutôt pas mal. J'ai lu le roman en tome interstellaire davantage sur la conception des lieux et autres du jeu. Donc voilà. Et un autre artbook qui lui est plutôt pas mal aussi, c'est l'artbook Le Temps des Fées de Sandrine Gestin avec la préface de John Howard aux éditions Au bord des continents. Donc ça me tente aussi parce que il y a beaucoup d'illustrations, il est plus illustré, voilà, illustré que écrit. Donc c'est un livre qui devrait aller, un artbook qui devrait passer très très vite. Alors ces lectures de déjà sont terminées, j'espère que ça vous convient. Si vous avez lu des livres que j'ai lus, n'hésitez pas à me donner votre avis. S'il y a des livres que vous voulez lire en même temps que moi pour de prochaines lectures communes, enfin qui sont pas les couleurs en lecture commune, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et sur ce, je vous dis donc à bientôt et passez de bonnes lectures.